Et salut à tous, on est au mois d'avril, la haute saison va bientôt débuter pour les locations de voitures, donc si vous voulez vous former, c'est maintenant ou jamais pour être prêt le plus vite possible et profiter de l'été. Alors aujourd'hui, on va parler des 7 secrets de la banque euh, qui m'énervent, on va dire, au plus haut point. C'est les frais cachés. Alors ça aussi, vous avez déjà... Enfin, ils sont cachés, oui et non, parce qu'ils vont me dire, oui, ben, c'est écrit dans le contrat ou c'est écrit dans les conditions, mais ils te donnent un truc énorme que tu n'as pas du tout envie de lire, que personne ne lit. Et donc ça, c'est les frais cachés quand, par exemple, quand tu vas à moins zéro sur ton compte. Donc, truc à bloquer immédiatement. Les frais aussi d'envoi ou de courrier, les frais pour un retrait supplémentaire. En fait, c'est tous ces petits trucs-là qui font gagner de l'argent facilement à la banque. Et on vient d'une période où il y avait des taux à 0 ou 1%. Clairement, faire des crédits, en fait, ça les emmerdait, hein, parce que c'est pas là-dessus réellement qui gagnaient leur argent, quoi. Donc tous ces tout petits frais aussi qui apparaissent comme ça, frais de gestion de compte alors que c'est un logiciel et tout ça. Donc je me dis, comment justifier ça, quoi? Tout ça, faire très attention, les frais cachés. Deux, c'est les conflits d'intérêts avec les banques. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour certains produits ou certaines choses, en fait, eux, ils vendent des produits, hein. Et ils vous écoutent pas tout le temps en termes de clients, ou ils sont pas tout le temps là pour ce que vous voulez réellement ou votre bien-être. Mais ils sont là pour vous vendre des trucs pour gagner de l'argent, en fait. Et de nouveau, c'est pas mal ou c'est pas bien. euh, c'est une société, ils doivent gagner de l'argent, donc ils doivent faire ça. Mais le truc qui est arrivé assez récemment, c'est ces assurances pour les prêts voitures, en particulier, hein, je parle bien, en particulier, et où vous mettent à chaque fois une assurance en cas de décès. Oui, mais prenez ça comme ça, si vous décédez, au cas où le prêt sera remboursé tout le temps. Et ils poussent pour vous mettre ça, c'est quelque chose d'incroyable. Alors qu'en fait, au final, si tu décèdes, ben, tu n'as plus besoin de voiture si tu es mort. Donc que la banque reprenne la voiture, ou bien que quelqu'un la vende, ou bien même pire, que quelqu'un de la famille continue à payer ce crédit et récupère la voiture. Donc Clément, c'est un truc que je ne comprends pas. Mais bon, bref, c'est comme ça. 3, c'est que ton argent ne t'appartient plus. Et ça, c'est réel, hein, c'est pas, je dis pas un truc de ouf quand je dis ça, hein. Quand tu donnes ton argent à la banque, donc tu mets ton argent, même tous les mois en fait, quand ton salaire arrive sur un compte bancaire, il n'est pas à toi, il est à la banque. Et c'est à chaque fois une reconnaissance de dette qu'ils ont envers toi. Et ça, c'est un truc aussi, moi, ça m'a toujours euh, énervé de plus en plus. Un, les transferts qui ne passent pas le week-end. Pourquoi ça ne passe pas le week-end? Il y a Internet, tout fonctionne. Enfin, on pourrait creuser un peu plus la question, mais je vais rester comme ça dans les grandes lignes. Pourquoi ça passe pas? Ça m'énerve. Euh, le fait aussi où, par exemple, je sais pas, tu as 10 000 euros sur ton compte, tu décides d'aller les chercher. Non, il faut prendre rendez-vous pour des tels montants, tu peux pas tout retirer aussi, par jour. Il y a des limites de 500 euros par jour. Et c'est mon argent ou c'est pas mon argent en fait? Si j'ai décidé, faut pas me dire qu'il y a pas un peu de cash quand même dans une banque. Ce point-là, clairement, ça a été un game changer dans moi et ça m'a toujours énervé. Quatrième point, c'est les cartes de crédit. Alors, je ne vous conseille pas d'avoir des cartes de crédit pour acheter des trucs, clairement. Et le business aux États-Unis, que tout le monde a des cartes de crédit et achète à tout va, je vous déconseille ça. Mais c'est les taux des cartes revolving et tout ça qui peuvent monter à 17%. Et donc, je ne sais pas si vous imaginez, ils vous disent, ouais, vous pouvez avoir une carte de crédit gratuit. Et en fait, derrière, si vous rentrez dans ce cercle-là, vous pouvez vous mettre à payer 17% d'intérêt. C'est énorme, en fait. C'est énorme. Si je pourrais avoir un business qui permettrait de générer 17% d'intérêt par mois, c'est génial, en fait. C'est un des plus beaux business, quoi.
Ça, franchement, je vous avoue. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'ils régulent en termes de banque et tout ça. Parce que si chacun pourrait créer sa petite banque et gagner 17 euros comme ça par mois sur des intérêts prêtés, euh, ça serait génial. Franchement, ça serait génial. Mais malheureusement, je suis de l'autre côté de la barrière, donc ça, c'est un truc qui me débecte. Euh, L'autre point aussi super important, donc c'est le cinquième point, c'est qu'en fait, l'argent n'existe pas. Il y a eu souvent ce conflit enfin ce conflit, où quand on parle des cryptos, on dit ah, mais oui, mais il n'y a rien de tangible, ce n'est que des chiffres sur la blockchain, ça n'existe pas. Mais en fait, c'est déjà le cas avec l'argent. Tout l'argent qu'il y a sur les comptes, ce n'est que des chiffres sur les comptes. On ne pourrait pas sortir, si tout le monde décide de sortir tout le cash, c'est pas possible en fait. Les banques n'ont pas ça matériellement. Donc on est déjà dans un stade où l'argent physique n'existe pas et ce n'est que du virtuel dedans. Mais après, c'est légal pour la banque, hein. Je sais plus c'est quoi le ratio, mais je crois qu'ils doivent avoir un certain pourcentage d'argent en cash. Je sais pas si je dis une connerie, hein, mais je pense que sur toute la masse monétaire mondiale, peut-être Europe, je sais pas les chiffres, mais c'est un chiffre tout petit, genre 3% ou 7%, je crois, un truc comme ça. Je crois que le ratio, c'est 1 pour 10. Si vous le savez, mettez-le en commentaire. Le sixième point, c'est que vous le vouliez ou non, c'est que les banques vous surveillent déjà. On a souvent parlé du terrorisme et tout ça, qu'elles font ça pour notre bien. Oui, mais est-ce que les terroristes payent tout par carte bancaire? Je sais pas. En tout cas, eux, toutes les datas de la provenance de l'argent et tout ça, même si je crois que le secret bancaire, est-ce qu'il existe encore? Je sais pas. Mais en tout cas, eux, les banques, ont toutes les datas pour savoir, par exemple, combien de fois vous avez été ou qu'est-ce que vous avez mangé, euh, quel est votre ratio pour, je sais pas moi, on va dire des chips. Potentiellement, ils pourraient extraire ça. Ou quel est votre ratio? Est-ce que vous mettez beaucoup plus d'argent dans votre loyer ou dans la nourriture? Et tout ça, ils ont des datas super, super importantes. Et surtout à l'heure actuelle où on a ce nouveau métier de data scientist, data analyst et tout ça, clairement, ça vaut de l'argent en fait, ces informations-là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Mais en tout cas, si c'est me surveiller pour avoir une répercussion négative sur moi, bah, je suis pas content. Si ça peut m'aider, ouais, je suis content. Mais si c'est tout le temps que pour me taper dessus, bof, ça me plaît pas trop. Et 7, c'est la disponibilité aussi. Vous avez déjà pu le remarquer, que les banques sont ouvertes à des heures où le commun des mortels travaille. Donc, je sais pas moi, 9 midi, midi 15, midi 16. On est fermé le vendredi, on est fermé le mardi, que sur rendez-vous de telle date à telle date. C'est que c'est de plus en plus difficile pour les joindre et les contacter. Alors aussi, au final, en termes de... par rapport à l'évolution technologique et tout ça, avec les néobanques et tout ça, la suppression de postes dans des grandes boîtes comme ING, comme Belfius et tout ça, est-ce qu'ils doivent le faire? Oui, certainement. Mais tu te dis, c'est quand même compliqué, quoi. C'est quand même compliqué. Et l'autre qui vient avec ça, c'est le détachement émotionnel et le turnover dans les personnes qui travaillent à la banque. Alors ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà remarqué aussi, mais c'est que les gens circulent en fait. Ils sont dans une agence, puis ils vont à celle-là, puis ils vont à celle-là, ils font un petit tour de manège en fait. Et ça, je suppose que ça a été aussi voulu et instauré. Avant, j'ai pas connu ça, mais j'entends beaucoup de personnes qui me disaient, avant, ils avaient un mec qui était là à l'agence du coin, qui était là depuis 20 ans, et ils savaient en fait que toi, par exemple, tu étais le client, tu es un gars sérieux, tu as ci, tu as ça, et il pourrait être un peu plus tolérant, ou en tout cas, il avait une analyse de la personne. Mais non, il y a plus de tout ça, hein. C'est vraiment, tu te présentes, tu es un client en fait potentiellement lambda, ils ont des datas,
sur ce qu'ils veulent, eux, pour que ça rentre dans les cases, que ça soit pour avoir un prêt, que ça soit pour avoir tout un tas de trucs, et pas d'émotion, que des chiffres. De nouveau, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je suppose, eux, s'ils le font dans leur business, c'est que, voilà, ils sortent des stats de quel est le taux de remboursement pour, je sais pas moi, telle profession, tel truc, telle tranche d'âge, et voilà, ils appliquent. Et de nouveau, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je sais pas. En tout cas, c'est un truc que je remarque. Donc voilà pour les 7 points. Si vous voulez vous former dans la location de voiture, description juste en dessous. Gestion de l'argent, pareil, la formation est en dessous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.